Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et nous sommes avec Nathalie Stubler, PDG de Transavia France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord avec une bonne nouvelle que vous allez nous annoncer. Enfin, une bonne nouvelle, pas pour tout le monde, on verra pourquoi. Une bonne nouvelle, c'est plus d'avions et c'est un doublement du nombre de sièges offerts l'été prochain. En fait, à l'hiver, nous continuons notre développement. L'été prochain, la croissance se poursuit, mais pas en doublement. Ah, c'est l'hiver où vous doublez? L'hiver, parce qu'effectivement, l'hiver 2019 a été sans doute plus faible. Le plan de développement de Transavia a été décidé par le directeur général du groupe, Ben Smith, avec une croissance assez soutenue, qui s'est réalisée cet été, cet hiver, et qui se poursuit l'année prochaine. Donc voilà, on est dans le plan. Ce plan, il est lié aussi à une restructuration forte du reste du groupe sur un certain nombre de destinations. Alors 10 nouveaux avions, ça c'est pour l'été quand même, 2023. Ça c'est pour l'été 2023, tout à fait. Alors ça fait moins que de doublement, parce qu'aujourd'hui on est à 61 avions. C'est ça. Donc ça veut dire meilleure utilisation des avions, des sièges. Oui. Vous allez faire comment? Alors à partir de l'été prochain, donc 71 appareils, donc une croissance avec des lignes nouvelles. On n'a pas encore dévoilé notre programme été 23. Mais nous on est curieux. Juste deux destinations, parce qu'aujourd'hui s'ouvre le salon Top Raisin avec nos partenaires agences de voyage. Donc on a signalé qu'on ouvrait deux destinations qui sont Izmir et Antalya en Turquie, parce qu'on a commencé à développer la Turquie cet hiver aussi. L'Égypte aussi qui marche bien, qui redémarre. L'Égypte que nous faisons de façon conséquente, plus conséquente cet hiver. La Turquie, puis aussi un peu de soleil du Nord, du Grand Nord, avec des destinations Laponie en coopération avec des tour opérateurs. Ça c'est pour aller voir le Père Noël. Voilà. Alors vous annoncez plus d'avions. Normalement on trouve ça super, on applaudit dès demain. Mais hier on a eu Augustin de Romanet, le patron d'ADP, qui était chez Edwige Chevrillon. Et lui il disait une baisse du trafic, ça n'est pas si grave, on l'écoute. Si demain matin, le trafic aérien devait décroître, ça n'est pas une tragédie existentielle pour nous. Je ne me mettrai jamais en travers de ceux qui veulent avoir des comportements plus responsables. Je pense qu'il faut être aussi raisonnable que possible dans ces comportements pour la période de transition qui va durer à peu près 20 ou 30 ans et qui ne doit jamais nous faire oublier que sur le long terme, c'est le transport aérien qui va être le système le moins émetteur de CO2. Alors ça c'est pour le long terme, avec les nouvelles technologies. Pour le moyen terme, 20 ou 30 ans, c'est pas rien. Augustin de Romanet vous dit que vous êtes un peu à contre-courant, là, pour le coup, Transavia. Alors, je fais partie d'un groupe qui, avant même la loi climat et résilience, avait décidé d'arrêter des liaisons sur lesquelles il y avait du train en moins de 2h30. Donc ça commence aussi par ce choix, qui était un choix aussi volontaire. Donc aucune compagnie du groupe ne réalise ces destinations point à point. Il y a une interdiction légale maintenant. Maintenant, bien sûr, mais je dirais même sans attendre cette interdiction légale, et on trouve ça tout à fait normal. L'intermodalité également très développée au sein de ce groupe. Et puis nous allons travailler aussi sur des solutions de court terme. Alors ça nécessite un investissement dans des technologies européennes, puisque le groupe a fait le choix de passer à la 320 Neo, à l'Airbus 320 Neo. Et ça concernera Transavia. Et donc ça, on sait que chaque avion sera lui plus sobre, puisqu'on attend au moins 15% de réduction de consommation de carburant, et donc moins de CO2 émis. La sobriété aussi, c'est aussi l'engagement des équipes au quotidien. Nos pilotes, nos opérations aériennes sont très concernés par l'écopilotage. Donc là, on sait qu'on peut aussi gagner jusqu'à 5%. Donc déjà, vous faites 15 puis 5. Donc déjà, de façon unitaire, vous arrivez à 20. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce que ça veut dire aussi plus aucun prix cassé? Alors, nous n'avons pas de prix sous les taxes des aéroports. Je ne nommerai pas, mais certains de nos concurrents pratiquent. Il y a des compagnies qui vendent leurs billets moins cher que les taxes. Ce n'est pas notre cas. C'est un prix négatif. Donc, et c'est vrai que cet été... C'est pas interdit, ça. Alors les prix d'appel, effectivement, ce n'est pas, en tout cas pas encore interdit. Mais certains le font, nous ce n'est pas notre cas. Cet été, nos prix ont augmenté. Puis alors je dirais, c'est effectivement aussi en ligne avec le prix de la matière première, du carburant. Et puis plus tard, on sait que les carburants alternatifs, ou SAF en anglais, seront aussi plus chers. Et donc quelque part, ça sera intégré dans le prix. Est-ce que vous avez déjà, avec Airbus, commencé à envisager à quel moment vous allez faire rentrer dans la flotte, peut-être sur du court courrier, des avions sans combustible fossile, les avions à hydrogène? Alors là, on sait, je crois que Augustin Romanet l'a rappelé, c'est quand même un peu plus loin en termes d'horizon. Nous, déjà, on se concentre sur cette nouvelle génération d'Airbus Neo, qui va être pour nous un élément formidable aussi
de baisse effectivement de nos émissions. On peut rappeler, parce que beaucoup de pilotes d'Air France le font souvent maintenant dans les vols, la consommation en litres au 100 km par passager d'un avion Transavia lorsque vous avez... De l'ordre de 3 litres par passager au 100 km. 3 litres au 100. Oui, ouais, donc voilà, c'est l'ordre de grandeur. C'est pas... Je vais faire plein d'ennemis, mais c'est pas énorme par rapport à une voiture. Bientôt, on va parler non plus en litres au 100, parce que beaucoup conduisent des voitures électriques maintenant, donc on va parler en grammes de CO2 par passager kilomètre. Je pense que c'est aussi la transition qu'on va réaliser. Mais certains pilotes font même la comparaison. Si vous aviez fait le trajet en voiture, ça aurait été plus consommateur. Je sais pas si on va... L'éducation maintenant dans les avions. Si on va comparer tout le temps effectivement au trajet voiture, l'intérêt pour nous en tout cas c'est d'expliquer ce qu'on fait et de dire oui on émet du CO2 mais oui on fait tout pour le réduire. Merci beaucoup Nathalie Stobler, PDG de Transavia. Vous reviendrez nous voir pour nous parler des lignes que vous ouvrirez à l'été. Merci beaucoup.